Salut à tous, la team OL, Thomas M. Chaud pour OL Fan TV. Vous voyez, dans ce très beau contexte, j'y avais déjà été. C'est l'Hôtel Dieu à Lyon. C'est très calme. Là, il y a un peu de vent à Lyon. C'est pour ça que je me suis mis là. Comme ça, vous m'entendrez peut-être un peu mieux. Il y a un peu d'écho, mais je pense qu'on m'entend plutôt pas mal. Alors, je vous fais cette petite vidéo parce que, vous le savez, Bruno Genesio est contesté. Il est contesté par beaucoup de supporters. Ça, on va pas se mentir. Même si on veut nous faire croire le contraire, il est contesté par l'opinion publique, les supporters. Il est apprécié en interne, je pense, par l'Olympique Lyonnais, par le président, par les actionnaires, par ses pairs, par les autres entraîneurs, par les consultants. Ça, vous le verrez dans une prochaine vidéo. Je pense que même si Jean-Michel Aulas a fait le procès du journal de l'Équipe, je trouve qu'ils sont pas mal pro-Genesio. Ils le défendent beaucoup et ils défendent beaucoup Lyon. Mais voilà, Bruno Genesio sera fixé sur son sort fin mars, soit après la double confrontation contre Barcelone. Alors on disait qu'il avait des objectifs à remplir. Le président Aulas a parlé d'un podium pour la Ligue des Champions, d'une qualification en Ligue des Champions, d'un titre. On parle de la Coupe de France et puis d'un beau parcours en Ligue des Champions. Il a récemment déclaré, après le match contre Caen, qu'à part une série vraiment négative de défaites pour l'Olympique Lyonnais, de mauvais résultats, Bruno Genesio serait l'homme de la situation. Donc, ce qui voudrait dire une prolongation de contrat. Mais il souffle le chaud et le froid. Et d'ailleurs, Bruno Genesio n'est pas dupe. Lui-même est un peu entre deux eaux. Il a pris Pini Zahavi comme agent. Pini Zahavi qui est un influent agent, homme d'affaires israélien qui a été à l'origine des venues de Mbappé, des venues de Neymar. C'est un homme très 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 influent. Donc il s'est entouré vraiment de quelqu'un qui est capable, si ça se passe mal, de lui trouver un club. Et là, la rumeur que vous avez sûrement dû voir, qui a été diffusée par les médias portugais, c'est la possible venue de Jorge Jesus. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, on demandera à JP, qui est un entraîneur portugais de 64 ans, qui a été un formidable entraîneur, notamment du Benfica. Il a rejoint le Benfica en 2009 et il l'a quitté en 2015. Et il a été à l'origine de 10 titres nationaux avec Benfica, avec des Supercoupes du Portugal, avec des Coupes du Portugal et surtout 2 finales de Ligue Europa 2013 et 2014. C'est un formidable meneur d'hommes. Il est ensuite parti du côté du Sporting Portugal. Entre 2015 et 2018, il a gagné la Supercoupe du Portugal avec eux et puis il est ensuite parti en Arabie Saoudite pour faire du blé pour la saison 2018-2019 et là on l'annonce de retour en Europe, de retour aux affaires et il a été annoncé du côté de Bordeaux et aujourd'hui on l'annonce du côté de l'Olympique Lyonnais en remplacement de Bruno Genesio. Qui est Jorge Jesus, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un joueur qui est amoureux du beau jeu. Alors à l'OL, on réclame souvent du beau jeu, on l'a dit. Bruno Genesio ne propose pas tout le temps du beau jeu. Et là, Jorge Jesus, lui, c'est le beau jeu qu'il adore. Il est cruyffiste. Il a fait un stage au Barça en 1993 qu'il a marqué à jamais. C'est un adepte du 4-4-2 en losange. Où vraiment, il a cette tactique qui est développée autour de ça, le 4-4 de losange, ce qu'utilisait d'ailleurs Bruno Genesio en fin de saison dernière, c'était le système privilégié. Il a développé surtout des joueurs très très importants dans notre football actuel. Alors je vais vous donner les noms tous azimuts: Enzo Pérez, Pizzi, Sergio Contrao, Jardel, Di Maria, Gelson Martins qui joue à Monaco aujourd'hui, Joao Mario, Slimani, l'international algérien, Matic, Jan Oblak, le gardien de l'Atlético Madrid, Nicolas Gaitan, Adrien Sylvain, l'actuel milieu de terrain de l'AS Monaco aussi, David Luiz. C'est un joueur qui change les bons joueurs en machine. C'est tout simplement ça. Il développe les joueurs. Alors bien sûr, vous allez me dire, Bruno Genesio, lui aussi, mais regardez ses références. Elles ne sont pas des moindres. Elles sont incroyables, ces références. C'est des dizaines de joueurs développés qui sont aujourd'hui dans les plus grands clubs et qui ont marqué l'histoire du football et qui marquent encore aujourd'hui l'histoire du football. Sa philosophie de jeu, parce qu'il en a une de philosophie de jeu, ça on le reproche aussi beaucoup à Bruno Genesio. Quel est le plan de jeu de Bruno Genesio? Quelle est la philosophie de Genesio? À part nous dire qu'il s'inspire beaucoup de Guardiola,
Là, Jorge Jesus, il a une philosophie de jeu qui est une ligne défensive à 4 très très haute sur le terrain, qui rappelle un peu quand même le Barça. Il a un bloc très très compact pour presser l'adversaire, ça aussi c'est le Barça. Il a une réaction rapide et agressive des milieux et des attaquants à la perte de balle, qui ressemble un peu à du contre-pressing. Il incite beaucoup les latéraux à être très hauts sur le terrain, un peu aussi comme le Barça. Il travaille beaucoup avec les latéraux très hauts et avec des vrais ailiers, parce que c'est ça aussi sa philosophie de jeu, ce sont des vrais ailiers de débordement qu'il a. Il a aussi quelque chose d'intéressant qui se voit très très peu à l'Olympique Lyonnais, c'est un milieu de terrain défensif qui peut être la sentinelle qui recule au milieu de la défense à 2 pour être le premier relanceur, une sorte de regista, un créateur venu de derrière. Ça c'est aussi le cas au Barça avec Ivan Rakitic qui vient très très souvent au milieu de la défense à 2. Il veut avoir des joueurs offensifs toujours en mouvement. Ça, c'est un de ses principes de jeu. Toujours du mouvement, du mouvement, du mouvement. Et c'est vrai que ça aussi, c'est une vraie critique qu'on émet à l'encontre de Bruno Genesio. C'est qu'il y a très très peu de mouvement autour du porteur de balle et notamment sur les joueurs offensifs. Et dernière chose, il se base avec un vrai avant-centre de métier. Un avant-centre qui est très polyvalent. Ça, il veut absolument, il a eu dans chacune de ses équipes un avant-centre qui était capable de jouer en pivot et qui a ce rôle de starter. Moi je pense aussi toujours au Barça avec Luis Suarez devant qui joue ce rôle-là. Oui, on peut le dire, il a été biberonné au Barça. C'est un entraîneur extrêmement charismatique. Tous les joueurs qui l'ont côtoyé vous diront cette chose-là. Ils ont évolué, ils ont appris tactiquement sous les ordres de Jorge Jesus. Donc vous voyez, c'est un entraîneur. Bon, je vous ai fait une synthèse très très rapide, mais on en parlera à JP qui est un spécialiste du Benfica, qui est un supporter du Benfica, bien évidemment. Il nous en parlera de Jorge Jesus. Mais moi, je pense que ça pourrait être une bonne solution en remplacement de Bruno Genesio. Il a beaucoup d'expérience. Il a quand même des faits d'armes qui sont très importants. Alors, bien sûr, il y a des détracteurs de Jorge Jesus, j'entends. Quelqu'un qui a gagné que des titres nationaux, qui n'a pas gagné de titre européen majeur. Il a été double finaliste de la Ligue Europa. On parle de lui comme d'un loser. Effectivement, il n'a pas de titre national majeur, mais partout où il est passé, en tout cas au Portugal, il a laissé un souvenir impérissable. Alors là, il est parti après. Bon, il y a eu une crise au Sporting Portugal et il est parti du côté de Al Hilal en Arabie Saoudite. Ça aussi, ça peut faire tâche sur un CV. Lui qui a eu l'occasion, quand il était entraîneur du Benfica, de partir dans de grands clubs étrangers. Il ne l'a pas fait. Alors, est-ce que ça pourrait être le grand saut de partir du côté de l'Olympique Lyonnais? Alors, peut-être la seule chose qui indiquerait son arrivée, ce serait peut-être qu'il n'est pas francophone. Et ça, à l'OL, on n'a jamais eu ce genre d'entraîneur. Ça serait complètement changer de dimension, changer de projet. Est-ce que l'OL est capable de prendre ce risque-là? Voilà, c'est la question qu'on peut se poser. Alors bien sûr, je commente cette rumeur. Il n'y a pas de fumée sans feu. Je ne dis pas que Jorge Jesus sera le prochain entraîneur de l'Olympique Lyonnais, mais en tout cas, c'est une piste qui est étudiée, je pense, par la cellule de recrutement de l'Olympique Lyonnais, par même le président Aulas lui-même. Donc voilà, dites-moi vous en commentaire, les gars, ce que vous pensez d'un remplacement de Genesio par Jesus. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être une bonne chose? Est-ce que vous pensez vraiment que c'est le renouveau qu'il nous faut à l'Olympique Lyonnais, un entraîneur capable vraiment de proposer une vraie philosophie de jeu à l'Olympique Lyonnais, ce qui est vraiment aujourd'hui le centre des critiques de Bruno Genesio, c'est un vrai plan de jeu, une philosophie de jeu, une tactique. C'est ce qu'on entend régulièrement. On n'arrive pas à voir où veut aller Bruno Genesio, et là, on arriverait vraiment avec quelqu'un qui a un plan, un vrai plan, et surtout une vraie idée de jeu, et puis surtout le potentiel pour développer nos joueurs. Voilà, moi je pose la question, je vous pose la question les gars, dites-moi tout en commentaire. Que pensez-vous de Jorge Jesus? À très bientôt les gars, ciao!